3, 2, 1, 0. Eh bien salut tout le monde, c'est Changeling 1988 et on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai énormément fait d'acquisitions ces derniers jours. Je vais commencer par vous montrer tout ça et donc je vais commencer par un lot qu'une de mes collègues avait dans son grenier qu'elle entreposait depuis pas mal de temps et elle m'a demandé si ça m'intéressait. Évidemment que ça m'intéresse. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y avait. Donc on commence par PS2. Donc il y avait une PS2 première du nom en noir. Elle fonctionne nickel, je l'ai testé. Il y avait une manette avec et tous les câbles évidemment. Il y avait également au niveau des jeux, alors il y en a un beau paquet. Medal of Honor, c'est le soleil levant celui-là, soleil levant. Genji, je ne connais pas, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Harry Potter et la coupe de feu. Bon ben moi perso je déteste Harry Potter donc il n'y a pas de problème, c'est réglé. 13, que j'avais déjà sur GameCube, mais je ne l'avais pas sur PS2. WRC 3, un petit jeu de rallye sympathique. Zone of the Enders, le deuxième, donc vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'avais trouvé sur un vide-grenier, le premier, et ici c'est le deuxième, donc ça je suis très content de l'avoir. On avait également Baldur's Gate Dark Alliance 2, donc ça je suis extrêmement content aussi, parce que j'avais le 1, et je rêvais de faire le 2 avec mon petit frère, donc on l'a commencé depuis hier en fait, et c'est une tuerie, il est génial. Donc on a également Lego Star Wars, on a Killzone, Need for Speed Underground, Final Fantasy 12, pardon, je vais y arriver. Ils sont tous complets sauf le Dark Alliance 2 où il manque la notice. GTA San Andreas, MotoGP 4, je déteste le jeu de moto mais il faisait partie du lot. Final Fantasy 10, Brother in Arms Road to Hill 30. Alors, il y en a encore. On a Black, très bon jeu. Franchement, à l'époque sur PS2, c'était vraiment un excellent jeu. Jak 3, ça je crois que je l'ai en double. C'est pas grave, ça servira de monnaie d'échange. Gran Turismo 4, ça je l'ai en double, je suis certain. Battlefield 2. Tourist Trophy, pareil, j'aime pas les jeux de moto, mais il était dedans, et puis ça fait toujours du plus pour la collection. Alors, on avait encore, il y en avait une trentaine je crois en tout, hein. Pirates des Caraïbes, que j'aime pas non plus. Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Dragon Ball Z Budokai 3, celui-là il était vraiment très très bon à l'époque, c'était vraiment un excellent jeu. Le Seigneur des Anneaux, c'est lequel celui-là? Le Tirage, je connais pas, jamais joué. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. À mon avis, les fils de ma collègue devaient être fans à l'époque. Alors, Champions of Noras, apparemment c'est la même chose que de Dark Alliance, à peu près le même style. Hack and slash. Kingdom Hearts 2, alors ça c'est bien parce que ça va me servir de monnaie d'échange, je l'ai déjà, mais il est très très bien coté. Le Dark Alliance 1, monnaie d'échange, pareil. Alors, le Dragon Quest, ça je suis content de l'avoir. Il a l'air pas mal, je testerai à mon avis. Alors, ça c'est le Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, le premier du nom. Donc ça a été la révolution pour les Dragon Ball Z, il était vraiment excellent aussi. Et le Metal Gear Solid 3. Donc ça, c'était la première partie du lot. Je vais vous montrer le reste. Donc on avait, par quoi est-ce que je continue? Les PS1. En PlayStation 1, on avait, hop, alors, Dragon Valor. Ça, je ne connais pas, il a l'air vraiment très bien. Dites-moi un petit peu si quelqu'un connaît ce qu'il en pense, etc. Parce que j'ai vu qu'il était bien coté sur Internet. On avait Ace Combat 3. Bon, je suis pas fan de ce genre de jeu, mais pourquoi pas. De toute façon, je ne l'avais pas. Alors, Street Skater 2.
Un genre de Tony Hawk à mon avis. Populous. Et alors, un excellent Final Fantasy 8. Alors ça, je suis très très content de l'avoir parce que j'ai le 7. Maintenant j'ai le 8. Quand j'étais plus petit, le 8, je l'avais revendu. Hein, donc maintenant, je suis content de l'avoir récupéré. 4 CD, notice, état impeccable. Les CD n'ont pas une griffe. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, on continue. On avait un Game Boy premier du nom, version transparente. Donc ça, c'est assez rare. On n'en trouve pas partout des versions transparentes. Il manque le cache-pile, malheureusement. Mais il fonctionne, j'ai testé. Dans un état correct, mais pas impeccable. On avait une Game Boy Advance SP bleue. Très content de l'avoir. J'ai une rose, une grise, une spéciale Mario. Mais la bleue, je ne l'avais pas encore. Elle est légèrement abîmée, mais bon, c'est pas grave. On avait des jeux de Game Boy Advance. Alors, on avait Advance Wars, Avatar, Prince of Persia et Tomb Raider sur la même cartouche, Metroid Zero Mission, Medal of Honor Infiltrator, Golden Sun L'Âge Perdu, donc ça je suis très content, c'est un très bon jeu aussi. Alors, celui-là c'est Treasure, je ne sais pas du tout, je ne connais pas. Si quelqu'un connaît, qu'il n'hésite pas à me dire son avis. Need for Speed Most Wanted, bon sur Game Boy il n'était pas terrible, mais enfin je l'ai pas, donc pas de souci. On avait Pokémon version Emerald, très content de l'avoir, monnaie d'échange comme d'hab. Et le Zelda Force World. Donc ça c'est génial aussi, hein. Vous savez tous que les Zelda c'est ce qui est le plus recherché, donc ça va me servir à trouver d'autres pièces que je n'ai pas encore. Alors on continue, et oui il y en a un paquet. On avait ceci, ça c'est assez sympathique, c'est un Pokémon Mini. Donc je me souviens quand j'étais petit c'était sorti, j'avais pas voulu en acheter parce que les jeux étaient vraiment moisis. Je vois que maintenant c'est quand même coté une quarantaine d'euros le petit boîtier. Il manque le cache-pile, mais il fonctionne nickel, il n'y a pas de souci. Et alors il y avait le jeu avec, c'était Pokémon Party Mini. Donc les petites cassettes, elles étaient chouettes. Ça faisait partie du lot, donc évidemment j'ai embarqué. Alors on continue. Maintenant on passe en PSP. Une PSP en boîte, dans un état vraiment nickel. Je vais vous montrer. Donc vous vous souvenez, j'en avais trouvé une à 2 euros dans un vide-grenier. Vous allez voir directement que c'est pas celle-là, il n'y a pas de souci. Elle est dans un état impeccable. Donc il y a le cache batterie. Et voilà la PSP dans un très très bon état. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Avec la boîte en plus, donc c'est que du bonheur. Dans la boîte il y avait 2 jeux en loose. Un FIFA 7 et un FIFA 10. Hop. Alors, il y avait également donc une housse pour la PSP. On avait 2 petites housses comme ça qui permettent de ranger les jeux en loose pour la PSP. Comme ça. On avait alors une série de jeux. Hop. Tenez, il y avait encore Stuntman dans le lot. Je l'avais pas vu celui-là sur Game Boy Advance. Alors, en jeu PSP, on avait Midnight Club 3 Dub Edition. Unlocked Legends The Warrior Code, je connais pas du tout. Ça a l'air sympathique, ça a l'air de changer un peu. SBK 07. Donc à mon avis, les fils de ma collègue, ça devait être des fans de moto, parce qu'il y a beaucoup de jeux de moto dans le tas. Gran Turismo, donc ça je l'ai en double. Monnaie d'échange, comme d'hab. 007, Bon baiser de Russie. FIFA 6. Le Seigneur des Anneaux Tactics. Prince of Persia Révélation. Medal of Honor Heroes. Final Fantasy VII Crisis Core, ça c'est con, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps sur Brocante, donc je le revendrai ou je l'échangerai comme d'habitude. Et alors, GTA Liberty City Stories. Alors, il y avait également un film pour PSP Van Helsing. Bon, ça j'en ai vraiment rien à cliquer parce que déjà j'aime pas le film et en plus je le regarderai pas. Donc voilà, tout cela je l'ai eu pour 50 euros. Ma collègue m'a dit, oh écoute, moi ça me débarrasse, donne-moi 50 euros, c'est bon. Ouh, j'ai pas négocié, merci.
Donc dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un beau lot, s'il y a des choses que vous pensez rares, parce qu'il y a des choses, je ne me suis pas tout renseigné. Et alors je vous ai dit que j'ai fait beaucoup d'acquisitions, simplement il faut savoir que la semaine prochaine c'est mon anniversaire, et que ma petite femme est française, et elle est retournée chez elle pendant 2 semaines, revoir sa famille, et donc elle en a profité pour faire des cash converteurs et ce genre de choses, me dégoter quelques trucs. Et pour mon anniversaire, elle m'a rapporté plein de jeux, et comme je suis du type impatient, elle m'a déjà tout donné, sinon je l'aurais tanné jusqu'à mon anniversaire. Et je vous montre ce qu'elle m'a rapporté. Alors, un Pikachu Pokémon jaune en boîte. Alors c'est l'édition espagnole. Allez savoir pourquoi. Donc il est complet avec notice et le jeu. Donc ça je suis très content parce qu'il est dans un très très bon état. Alors on a Quest for Camelot. Alors tout ça je ne sais pas les prix. Elle n'a pas voulu me dire évidemment. Donc c'est des cadeaux. Donc je ne sais pas vous dire combien elle les a payés évidemment. Quest for Camelot sur Game Boy Color en boîte. Dans un très bon état. On a la route d'Eldorado en boîte sur Game Boy Color. État moyen, il n'y a pas le carton à l'intérieur. Alors on a Alone in the Dark en boîte, sans le carton à l'intérieur. Dracula, alors ça je l'avais juste en loose, maintenant je l'ai en boîte, donc ça fait toujours plaisir. On avait Atlantide, l'Empire perdu, en boîte, évidemment vous le voyez. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore ici? Sur Game Boy Advance, on avait Dragon Ball Z, l'héritage de Goku. Donc elle me connaît, hein, elle sait très bien que moi les Dragon Ball Z, ça fait mouche à chaque fois. Hein. Alors, Pokémon Pinball. Celui-là, je suis très content de l'avoir parce que c'est vraiment un jeu que j'avais jamais testé. Il faudra que je le teste prochainement. Je vous dirai un petit peu ce que ça vaut. Alors, Double Dragon sur Game Gear. Ça aussi, il faudra que je le teste parce qu'il a l'air vraiment pas trop mal. Sonic 2 sur Mega Drive. Ça, c'est le seul jeu qu'elle m'a acheté que je possédais déjà. Elle avait un doute, donc dans le doute, elle l'a pris. Bon, ça fait toujours plaisir. Un Sonic, ça s'échange toujours bien aussi. Alors, on continue sur... Parce qu'il y en a encore pas mal. Ici, un jeu de Nintendo, le Dragon Ball. Dans un état, malheureusement, l'étiquette est partie, mais elle savait que je l'avais pas, donc elle me l'a pris. Très content de l'avoir. Sur GameCube, un jeu, Dragon Ball Z Budokai, que je n'avais pas non plus. Donc encore très très content de l'avoir. Alors ici on est sur Master System et Mega Drive. Sur Master System on a Indiana Jones, que je n'avais pas. Donc ils sont complets avec notice chaque fois à l'intérieur. Vous voyez, ici c'est Shinobi, jeu notice, sans problème. Alors ici c'est une console Mega Drive qui reprend 3 jeux où vous avez Shinobi 2, Street of Rage et Golden Axe. Donc ça sort un peu de l'ordinaire, je suis content qu'elle me l'ait pris parce que c'est vraiment chouette. Je connaissais pas en fait, je savais pas qu'il y avait ça sur Mega Drive. Vous avez Sonic compilation, là malheureusement il manque la notice je crois, oui exactement. Alors on continue sur Nintendo 64, elle m'a trouvé un bon petit jeu en boîte. Donc ça c'est mon deuxième jeu en boîte, Banjo et Kazooie. Dans un état moyen, ils m'énervent avec leurs grosses étiquettes. Dans un état moyen, mais je suis extrêmement content de l'avoir, c'est un jeu pas trop mal coté. Alors, toujours sur Nintendo 64, on a Starshot et Hybrid Heaven, que je ne connais pas. Si quelqu'un connaît, qu'il n'hésite pas à me dire ce qu'il en pense, pour savoir ce que ça vaut. Alors, Super Nintendo, on a, je garde le meilleur pour la fin, Donkey Kong Country 2 et 3. Donc j'avais le 1, ça c'est super, c'est des jeux très bien cotés que je cherchais beaucoup. Et on a, alors là elle a fait mouche, elle savait bien que j'en recherchais depuis longtemps, il n'y avait pas moyen d'en trouver. D'ailleurs elle a eu de la chance d'en trouver un. Un Dragon Ball Z sur Super Nintendo. Alors ça, je lui fais plein de bisous parce que c'était vraiment super qu'elle m'ait rapporté ça, elle a vraiment fait mouche là. Donc elle m'a beaucoup gâté et je pensais que c'était tout, hein, parce que c'était déjà pas mal. Et là elle me sort, vous allez voir. Je fais un peu de la place parce que... La place si on en trouve. Hop. Elle me sort ceci. Alors je sais pas si on la voit. Attendez, je fais de la place. C'est une Neo Geo X Gold, donc en version limitée.
Une console qui n'est sortie qu'en 2000 exemplaires en France. Elle est neuve, elle n'a jamais été ouverte. Enfin si, moi je l'ai ouverte hier, je suis désolé, mais c'était plus fort que moi, il fallait que je l'ouvre. Donc c'est une console qui est faite pour le rétro gaming en fait, hein, je vous montre derrière. Ce n'est que des jeux rétro game qu'on retrouvait sur les bornes d'arcade. Elle est évidemment complète puisqu'elle n'avait jamais été ouverte, dans un état impeccable. Elle n'a pas voulu me dire combien elle l'avait payé. Et donc il faudra que je vous fasse une petite vidéo de vous montrer comment ça marche, parce que c'est vraiment un objet assez spécial. C'est une console portable qu'on peut intégrer dans la console salon, pour ainsi dire ainsi, et que ça passe sur l'écran. C'est vraiment génial, je la remercie énormément pour tous ces cadeaux, c'est super. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces trouvailles, je suis envahi de jeux vidéo, il va falloir que je trouve une place pour les ranger. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!